J'ai été impressionné par la tenue des jeunes joueurs. Slavkovski, on l'a vu au camp, était plus à l'aise, commençait à être plus à l'aise aussi quand il s'est blessé la saison dernière, commençait à montrer des belles choses, mais il a vraiment fait un grand pas en avant. Et s'il est capable de bâtir là-dessus, d'aller encore plus loin que ça au fil de la saison, ça va être une grande réussite parce que la saison dernière, on se posait des questions. Là, c'était un joueur visiblement qui n'était pas habitué à la physicalité du jeu de la Ligue nationale. Ça faisait pas partie ça faisait pas partie de son coffre à outils. Et là, on voit moi, c'est au niveau de l'implication que je vois la plus grande différence dans le jeu de Slavkovski. Il distribue plus de mises en échec, bataille beaucoup plus fort pour la possession de la rondelle dans les coins, tout ça. On s'entend, ce jeune-là doit devenir un attaquant de puissance. Il doit jouer comme un attaquant de puissance et il ne jouait pas comme un attaquant de puissance la saison dernière. Donc, il y a des grands progrès et je vois que ses coéquipiers l'encouragent aussi. Et c'est important d'avoir l'approbation des pairs quand tu es un jeune joueur comme ça. Alors, juste l'exemple de Slavkovski, je trouve, illustre un peu l'ensemble des choses intéressantes qu'on a vues dans ce match-là. Sur le deuxième but de Newhook, on voit que c'est Slavkovski qui fait tout le jeu, mais juste avant ça, je pense que c'était Jordan Harris où il sert une super belle passe là, à un de ses défenseurs qui peut se mettre dans une position dangereuse pour tirer. Le jeu avorte, mais vraiment, il est partout sur la glace. C'est lui qui va récupérer cette rondelle-là qui est perdue, qui la refile à Xhekaj pour que Newhook la fasse dévier. Sur cette séquence-là, on a vu quelqu'un qui dominait la situation. Oui, puis j'ai bien aimé son implication sur le premier but également parce que le jeu commence avec une mise en échec qui le sert profondément en zone du Canadien. C'est ce qui permet la sortie de zone et lui, il arrive, il comble le retard parce que Dach et Newhook avaient amorcé l'attaque, puis il se met à patiner en 4e vitesse, il vient les rejoindre, puis il est en position parfaite pour recevoir la passe de Dach, puis faire sa propre passe. Dans un court laps de temps et très peu d'espace. Très peu d'espace. Fait que je pense que l'autre élément dans le jeu de Slavkovski qui m'apparaît changé par rapport à l'année dernière, c'est justement au niveau de son coup de patin, au niveau de l'explosion, du fait qu'il, comme certains analystes aiment le dire, il bouge ses pieds. Alors ça fait une grosse différence. Alors, à partir du moment où il va commencer à être de plus en plus à l'aise dans son corps, à l'aise avec l'espace qu'il a autour de lui, si en plus il met son coup de patin à profit parce qu'il est explosif, je pense qu'il peut rassembler tous les outils et en fin de compte, ce qui va arriver probablement en dernier, mais qui devrait faire en sorte qu'il va devenir un joueur d'impact à ce moment-là, c'est que quand il aura rassemblé tout ça, après, ses mains vont pouvoir parler de la même manière qu'en Europe, parce que là, il va avoir appris à se donner du temps, à se donner de l'espace, puis après ça, pouvoir manier la rondelle, non seulement en protégeant bien le disque, mais également en faisant les jeux qu'il veut faire. Mais déjà, tu vois qu'il y a une belle progression par rapport à l'année dernière. Et on nous a remontré ad nauseam la séquence où il s'est fait frapper sur le bord de la bande en début de match. Puis, je ne sais pas si c'était un choix conscient, là, mais pour l'avoir revu 1000 fois là, grâce à ça, même ça, c'était pas pareil comme l'an passé. On s'est beaucoup inquiété de ça, de sa façon de gérer les attaques, là, disons, la robustesse des autres envers lui. Puis même ça, c'était pas pareil. C'est assez flagrant. Mais ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il va continuer de se faire frapper, puis à mon sens, il va continuer de tomber encore pendant 1 an ou 2. Là. Peut-être pas autant que l'année dernière, mais sauf qu'à un moment donné, c'est pas une question de poids nécessairement, c'est juste que c'est une question de vigilance, d'être capable de percevoir est-ce que je m'apprête à me faire frapper. Puis si tu n'es pas conscient du fait que tu es sur le point de te faire frapper, bien là, ton centre de gravité ou ton positionnement fait en sorte que peu importe ta grosseur, si tu te fais frapper, tu risques d'être en déséquilibre. Mais je pense que c'est un apprentissage, mais il va passer à travers, puis à un moment donné, il n'en sera plus question. C'est une question de perception du jeu. Souvenez-vous, Max Pacioretty, ses débuts avec le Canadien, ses premières saisons, c'était le nombre de contacts retentissants dont il était victime, puis on se disait, il ne passera pas à travers, il ne pourra pas faire carrière. C'est bien ajusté. Puis vous avez vu, Adam Fantilli s'est fait frapper de façon qui ressemblait beaucoup à ça dans le camp. Mais c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que parce que des fois, tu vas te faire frapper puis tu vas tomber, là, même si tu étais totalement conscient de ce qui arrive. Là. Moi, il me semblait, c'est ça. L'an passé, on n'avait pas l'impression qu'il était conscient de ce qui arrivait. Cette séquence-là dont je parlais, c'était pas ça.
On a beaucoup parlé de la jeunesse. Moi, je l'ai dit, je vais être malhonnête intellectuellement. C'est toute l'année? Non. Mais moi, Kaiden Goulet, c'est mon meilleur. J'ai trouvé que ça avait été une soirée tranquille. Tu sais, on dit toujours, hey, Slavkovski, on partira pas en peur. C'était un premier match. Je pense qu'on peut dire la même chose pour ceux qui ont eu le plus de difficultés. Mais dans l'ensemble, Goulet en est un, mais dans l'ensemble, c'est la jeune défensive. Puis ça explique peut-être pourquoi les Maple Leafs en ont mis autant dedans. C'est ça. C'est une amorce un peu plus timide, peut-être, de ce côté-là. Oui, mais en même temps, Kaiden Goulet, dans les responsabilités qu'on lui demande, je pense pas qu'on a nécessairement à s'attendre à ce qu'il y ait du gros flash, du gros flafla de sa part, surtout en début de saison, parce que, mine de rien, quand tu mets Matheson et puis Savard sur le même duo, ben Goulet devient le défenseur qui va opérer le deuxième duo. C'est lui le deuxième duo, lui et quelqu'un d'autre. En ce moment, c'est Jonathan Kovacevic. Mais les responsabilités à l'endroit d'un gars de deuxième année comme ça sont énormes. C'est des grosses bouchées pour Kaiden Goulet. Alors, quand il se retrouve face à de la compétition de haute qualité, c'est normal qu'après ça, on se dit, ben peut-être comment ça se fait que finalement, ces chiffres, ces statistiques avancées sont pas meilleures ou peut-être qu'il ne mettra pas beaucoup de points. Tout ça, à mon sens, ça va venir. C'est juste qu'on lui en demande tellement cette année, puis c'est pas seulement le premier match, je pense que ça va être comme ça toute l'année, qu'il y a un ajustement sur, OK, en fonction de ce qui m'est demandé, jusqu'à quel point je suis à l'aise d'en faire plus, entre autres offensivement. Puis c'est normal, un gars comme lui va se dire, le plus important, c'est que je sois étanche puis que je défende comme il faut. Absolument. Il joue si on compare avec les autres jeunes défenseurs de l'équipe, il joue dans la Ligue nationale 1A. Lui, là, il y a des grosses responsabilités match après match. Il ne faut pas l'oublier, ça prend plusieurs saisons avant de développer un défenseur de premier plan, là, avant vraiment qu'il soit capable de devenir une pierre d'assise en défense et d'être le joueur sur lequel on fait reposer la fiabilité défensive de l'équipe. Il se débrouille très, très bien. Là. Et il ne faut pas oublier, il a juste joué une demi-saison aussi l'an passé. Mais dans l'ensemble, moi, je lui donne une bonne note pour ce match-là. Juste compléter, je ne sais pas de quelle manière Martin Saint-Louis va modifier son alignement en vue du match contre Chicago, à l'heure où on se parle. Mais quand on voit Matheson, les deux vétérans, Matheson et Savard ensemble, puis Goulet Kovacevic, j'avoue que c'est une combinaison que je trouve un petit peu étonnante parce que David Savard m'apparaît tout à fait le genre de défenseur qui pourrait assumer le fait d'avoir un jeune à côté de lui. Mais quand tu mets un peu tes œufs dans le même panier ou toute ton expérience sur le même duo, ben ça augmente encore plus les responsabilités de Goulet. Alors, mais remarque, Goulet-Savard, on a vu cette formule-là l'année dernière. C'est ça, encore une fois, à mon sens, ça montre un peu la faiblesse du Canadien du côté droit parce que ça force Goulet à en faire d'autant plus. J'ai pas regardé les pairages durant ce match-là. Je veux dire, défenseur vis-à-vis trio adverse, mais quand tu affrontes un trio de premier plan comme celui de Matthews, parfois, là, sur la route en plus, tu vas peut-être essayer de te faire une paire ultra dominante. Quoique tu peux pas choisir, tu peux pas choisir les pairages, mais c'est quand même eux qui ont eu le gros du travail, là, qui ont levé le plus de fontes contre les gros canons des Maple Leafs.